Le chevalement, c'est toute la partie en béton. Ouais. Donc en fait, celui-là, il est classé parce que c'est le seul en béton en fait sur le bassin minier. Tous les autres que vous allez voir, ils sont en fer. Et donc en dessous, il y a encore les plaques d'égout, il y a les entrées du puits en fait. Donc là, les roues, hop, il y avait des câbles et il y avait comme une cage en fait qui descendait les personnes. Ok. C'est vrai. Pour nous, ouais, c'est notre monument, ouais. Quand on doit décrire le quartier, en général, on le dessine. Le chevalement. Ouais. D'accord. Parce que vous le connaissez depuis toujours en fait. Ouais. Moi j'ai grandi ici. Ouais, plus que moi, non, je suis arrivée 3 ans ici. D'accord. Et vous avez connu la fin de cette mine ou Non. Non. C'est les plus anciens, ça. Tiens, vous me disiez tout à l'heure que le quartier avait connu beaucoup de modifications en fait, Oui. de reconstruction. Avant, il y avait beaucoup plus de tours et des logements à 4 étages que des maisons, ouais. D'accord. Mais maintenant, il n'y en a plus de toute façon. Non. Il n'y en a plus. Maintenant, il n'y a que des maisons. Des collectifs. Ouais. Maintenant, c'est plutôt des maisons individuelles. Ouais. D'accord. Ok. Il n'y en a plus, il n'y en a plus de Non, il collectifs. n'y en a plus du tout. Il reste que Il y en celui avait au-dessus ici, du tout le long, centre, ici, ouais. C'était toutes des maisons Ouais, aussi ici, ouais. collectifs. Donc C'est il y ça. avait une entrée avec 4 logements. Donc c'était tout le long ici. Au nouveau logement aussi. D'accord. C'était la même chose. Il n'y avait pas de maison. Là, il n'y avait rien du tout non plus. C'était vraiment à terre vide aussi. Ouais. Il n'y avait pas de logement, rien du tout. Ouais, c'est plus joli. C'est Déjà, vrai. c'est plus égayé quand on rentre du temps. Ouais, c'est plus accueillant. Parce que c'était pas belle les tours avant, franchement. C'était comme ça. Parce qu'avant, quand les gens ils arrivaient là-haut, c'était comme direct. ça. Oh là là, on rentre dans un quartier de crapé, comme Ouais. on nous appelait avant. Ouais. Donc c'est plus égayé de voir des maisons quand on arrive. D'accord. Et les gens qui habitent dans ces maisons, c'est les gens qui étaient dans les tours ou pas? Pas tous. Pas tous, non. Il y a des nouveaux. Il y en a, mais pas tous. Non. Et ils sont partis où, les gens? Il y en a qui ont quitté. Il y en a, ils habitent encore ici dans le quartier, mais plus Je t'entends en même temps. là-bas derrière. Plus dans les nouveaux logements qui ont été faits là-bas derrière. D'accord. Ouais, parce que eux, c'était la deuxième session de construction. La première session, c'est plus là-bas. Donc les gens qui habitaient dans les appartements avant, ils sont plus partis de ce côté par là. D'accord. Après, tout le monde était relogé, donc ceux-là, c'était pour les gens extérieurs. Bon, il y a quand même des gens d'anciens du quartier ici. Ouais. Hein. Il y a des personnes Ouais. qui ont quitté avant que ce Ouais, soit ils sont détruit. partis, ouais. Et quand ça a été Et après, ils sont reconstruit, revenus. ils sont revenus. Ouais. Ah oui. Ils avaient besoin de voir en fait, d'être persuadés ou ce qu'ils ont trouvé ailleurs, ça ne leur convenait pas. Bah ouais, ça doit être ça, parce qu'ils sont revenus. C'est quand même convivial ici. Ils sont solidaires aussi, les gens. On va la faire. Ah ouais, s'il y a une personne qui a un problème, ouais, on va la faire. S'il y a une personne qui a un problème, tout le quartier va se mobiliser pour résoudre le problème ici. D'accord. Ah ouais, les gens, ils sont fort solidaires. Donc vous connaissez tout le monde en fait? Ouais. À peu près, ouais. Bah maintenant, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux, des fois, ils sortent pas tous de chez eux. Donc oui. des fois, non, mais sinon, ouais. C'est un quartier qui est en train de grossir, entre guillemets Ouais. C'est bien parce que c'est comme l'école. Dans les autres écoles, il y a beaucoup d'enfants de plusieurs quartiers différents qui s'y vont. Tandis qu'ici, non, c'est que le quartier ici. Donc ça fait plus famille, quoi. Tout le monde, il se connaît. Voilà, ils sont du même quartier. C'est plus famille. D'accord. Oui, voilà. On va aller par là, à la ferme, aller par là. On va aller à la faire. Sur la gauche. Donc en fait, les habitants, ils aident aussi à la plantation des légumes. On peut venir acheter des légumes. Ah oui. Ouais. Normalement, nous, on devait faire, avec les légumes, on devait faire la cuisine aussi, avec ces légumes-là, Ah oui, c'est pour les chouette, ça. ateliers. La deuxième cercle, je ne l'avais pas encore. Plusieurs de cercles maintenant, t'as vu? Bah ouais, il y en a plusieurs. C'est tout neuf en fait. Ouais, là, ils ont mis des Ouais. bacs parce qu'en fait, la terre, elle n'est pas bonne pour faire la... Non. la culture. Non.
Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des bacs. Comment est-ce que vous organisez les choses? En fait, c'est un bac par, je sais pas, par famille ou par... Non, c'est tout quartier. Chacun. Voilà. S'il y a une personne motivée, Voilà, elle peut oui. occuper. Mais après, si on veut des carottes de l'autre, on peut. Et puis lui, s'il veut des poireaux, il peut. Voilà, quoi. D'accord. Et ça fonctionne bien? Il n'y a pas des gens qui viennent chipper les affaires des autres Bah, au début, ouais, si, il y avait eu un vol de matériel, mais maintenant, ça va. Ça va, maintenant, il n'y en a plus. Oui, c'était du matériel plutôt qu'on avait pris, c'était pas... Ouais, non, c'est pas, non. On respecte les légumes de Oui, chacun. ouais, ça va. Et vous êtes combien à comment dire, à utiliser cet espace potager pour se faire une idée? Nous on l'utilise pas, donc... D'accord. Et les personnes, ils sont pas là pour vous en parler, alors. D'accord. Mais bon, je sais pas, il y a peut-être une petite dizaine, c'est pas de plus. Les gens qui utilisent ça. Je pense qu'il y a plus que ça. Hein. Non, mais du quartier. Hein. Ah ouais, mais il y a plus que ça. Et après, tu vois, quand on vient, Ouais, moi, je peux pas répondre parce que quand on je... vient le mardi avec les seniors, ils achètent des légumes. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est la ville. Non, c'est pas la ville, c'est une association. D'accord. Ça s'appelle les Agris du Hainaut. Oui. D'accord. Et quelle est sa motivation justement à monter cette action aussi, enfin à monter ce projet-ci? C'est pour que les personnes du quartier et des... En fait, c'est un projet qui est pour 3 quartiers. Oui. Donc le nôtre, Saint-Va qui est juste à côté, et Chasse Royale. C'est pour que les gens puissent bénéficier de légumes frais et puis de bonne qualité aussi surtout. C'est ça. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce quartier-ci? Bah, moi, je suis beaucoup engagée dans le centre aussi. Je suis vice-présidente du CU. Il y a aussi à Chaubande, où il y a fanfare, majorette, les peluches, tout ça. C'est ça. Et pareil, Excusez-moi, qu'est-ce que c'est le CU? Parce que comité d'usagers, en fait, c'est tous les gens du quartier, tous les gens qui veulent, on est 17 personnes du quartier qui viennent là. D'accord. Et on voit les activités qu'on met en place dans le centre. Quand il y a des problèmes, on voit. Voilà. Et dans ce comité-là, il a fallu qu'on élue un président, un vice-président et 2 suppléants. Et ces personnes-là, ils vont à l'extérieur, au siège de la SSRV, au bureau. Là, ils nous racontent la vie des autres centres, les comptes, tout ça, où on en est. Parce que des moments, on dit, ouais, on va aller, mettons, à Disneyland. Et nous, on voit que il n'y a pas assez de sous dans le machin, donc on peut pas. Donc, c'est ça, ouais. Voilà, on voit, nous, les 4 personnes-là, on voit le centre autrement, quoi. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. Quand ils ont décidé d'abattre certains bâtiments pour en construire des nouveaux, c'est à vous qu'ils ont entre guillemets fait appel pour avoir un avis. Enfin, vous avez sans doute rassemblé les avis des différents habitants du quartier Non, je pense pas. Quand ils avaient envie de démolir, ils ont démoli. D'accord. Non, pour ça, non, ils n'ont pas demandé d'avis. Tiens, et dans votre quartier, s'il fallait, entre guillemets, encore améliorer des choses, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit comme idée? Enfin, c'est le bâtiment au-dessus du centre qui est laid, en fait. Mais si on détruit le bâtiment au-dessus du centre, on détruit le centre. Alors, on peut pas, en fait. C'est le bâtiment, oui. Enfin, voilà. C'est un quartier qui est très solidaire. À chaque fois qu'il y a une problématique de maladie ou un décès, il y a toujours une solidarité qui s'organise. Il y a des ventes de tartes qui se font, donc ils font des tartes au centre social et ils les vendent pour aider une famille dont l'enfant est
est hospitalisé à Lille, par exemple. Oui, les gens se connaissent et sont solidaires. Ouais, vraiment. Ouais. C'est assez impressionnant de voir ça en fait. Et là, on a redemandé à l'école maternelle ce qu'ils voulaient. On est plutôt reparti sur un jardin, un petit peu jardin de curé, avec les différents herbes, des fleurs et des fruitiers. Et des fleurs, puisqu'en fait, on voudrait que ce jardin soit un jardin pollinisateur pour les abeilles. Voilà. Et du coup, on a demandé à l'école maternelle ce qu'ils désiraient. Et du coup, le jardin a été travaillé avec les jeunes et les gens de la ferme. Quand j'ai commencé ici et que j'ai dit que j'allais travailler à Dutemple à Valenciennes, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, tu vas travailler à Dutemple à Valenciennes ?» En fait, il y a encore une image de banlieue qui date d'il y a 30 ans. D'accord. Alors qu'en fait, bah voilà, comme on le voit, c'est un joli quartier, les gens sont sympas, les gens sont très investis dans plein de choses, dans l'école, dans le club de foot, au centre social, dans la fanfare. Après, on a fait une enquête auprès des seniors l'année dernière, là, dans le cadre de notre développement du pouvoir d'agir. Oui. Et on a eu 92 seniors qui ont répondu à l'enquête. Waouh. Et tous les seniors disent qu'ils sont très bien dans leur quartier, que c'est un quartier qui est agréable, qui est chouette, qu'ils s'entendent bien avec leurs jeunes. Avec les jeunes du quartier, en disant oui, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais en tout cas, là, ça se passe bien. On est content d'être là, les voisins font attention à nous, on est avec notre famille. Enfin, ça rompt complètement avec l'image que les gens continuent à avoir sur le quartier. Comme les gens de l'extérieur. Les gens de l'extérieur, bien sûr. Ouais. Comme s'il fallait absolument qu'il y ait des quartiers stigmatisés comme étant des quartiers où il faut faire attention à... Bah, du coup, il faudrait demander aux habitants ce que ça change de passer d'un habitat vertical à un habitat horizontal. Oui. Ce serait une bonne question à poser. Est-ce que tu as vécu dans des logements, dans les petits immeubles, toi ? Alors, qu'est-ce que ça fait de changer d'un logement dans un immeuble à une maison ? C'est... les appartements, c'est vraiment petit. Donc après, de passer avec déjà une cour, après, la capacité de la maison, c'est déjà largement... C'est autre chose, c'est pas la même vie. Un appartement et une maison, ça n'a rien à voir du tout. Alors tu préfères ou tu... Ah, moi je préfère la maison, c'est mieux. Alors ce chevalement, il a défilé au moment du carnaval de Dutemple. Ah, d'accord. Oui, il était sur une remorque. Ah, d'accord. Il a défilé. Il a défilé au moment du carnaval de Dutemple, en septembre. Qui était organisé par le show band, avec les différents géants de la région. Et en fait, ce chevalement qui a été fait par un habitant du quartier. D'accord, le show band. Le show band. Oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Alors Isabelle et Nathalie font partie du show band. D'accord. Elles pourront vous l'expliquer mieux que moi. C'est l'organisme. C'est une fanfare. Ah, d'accord. C'est la fanfare du quartier qui tourne à peu près. Alors ils répètent 2 fois par semaine. Ok. Ils tournent tous les week-ends. Ils sont en fanfare. On les appelle d'un peu partout. Ils sont allés à... Enfin, ils vont loin. Hein. Ils sont allés alors, pas à Strasbourg, mais à Volvic. Ils vont vraiment très très loin. La dernière fois, ils étaient près d'Amsterdam. On les appelle, ils viennent défiler. Et alors, il y a une caractéristique, c'est qu'ils ont des toons. Mais oui, donc des espèces de moupettes là. À taille humaine. À taille humaine. D'accord. Et Isabelle, c'est une toons de la fanfare. Et Nathalie est la photographe. D'accord. Voilà. Et j'ai entendu que vous avez encore des majorettes. Et oui, il y a aussi des majorettes, tout à fait.
Donc il y avait un bistrot il y a pas si longtemps que ça, donc le bistrot a fermé. Oui. Ça a été repris par une friterie snack qui était ouvert 2 ans en fait. D'accord. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné. Et Il n'y avait pas de clients. Et pourquoi? Ça n'intéressait pas les gens manifestement. Alors, mais... on est sur je dis tout le temps, c'est le petit quartier. Oui. C'est pas forcément un lieu de passage. Il n'y a pas D'accord. d'entreprise, il n'y a pas d'administration Oui. où les gens vont aller acheter une friterie le midi. Ah, c'est plus sur le temps de midi. D'accord, oui. Donc Ok, ça marchait bien peut-être le samedi soir. Oui, mais c'était pas c'est assez. tout, quoi. C'est ça. C'est ça. Et là, il y a une supérette. C'est une petite épicerie de D'accord. quartier. Ok. Avec des éventuels produits Alors, locaux non, c'est vraiment épicerie, un peu traiteur, le pain. D'accord. Voilà. Donc Donc les les gens ils vont beaucoup pour le pain. Ouais. Les produits de première nécessité, C'est ça. comme on dit, quoi.